Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous pouvez remercier Manon de la chaîne Vibration Littéraire pour cette vidéo bonus cette semaine. Étant donné, vous avez pu le voir dans les titres cette semaine, nous faisons les Booktubers Fête le Printemps. Et je suis contente du coup d'y participer cette année parce qu'on est vraiment des chaînes assez diverses. Pour le coup, vous allez découvrir 16 youtubeurs qui vont parler du lundi au dimanche de leur dernier coup de cœur, de leur meilleure lecture 2021. Et je suis la première à commencer, du coup je mettrai directement en barre d'infos les liens pour aller voir toutes les autres chaînes. Ça vous permettra de regarder un petit peu de leurs vidéos et de regarder aussi si eh bien, tout simplement le style littéraire vous convient. Manon a vraiment ce don, je trouve, pour mettre énormément de diversité dans ses booktubers fêtes, que ce soit Noël, le printemps, et également elle avait fait la session Les booktubers font leur rentrée. Et c'est ce que j'apprécie énormément, c'est le fait de pouvoir découvrir plein de booktubers, plein de nouveaux avis, des nouvelles chroniques. Et je vous laisse pas patienter encore plus longtemps. Je vais vous présenter tout de suite du coup ma meilleure lecture jusqu'à présent de 2021. Et oui, je pense que cette semaine ne pouvait pas mieux tomber après les annonces de notre cher président pour pouvoir vous parler un petit peu des coups de cœur et de nos meilleures lectures. Ça vous permettra un petit peu de souffler le temps d'une vidéo une fois par jour. Et voilà, aujourd'hui, du coup, je suis contente de vous présenter ma dernière lecture. Ma meilleure lecture, pas ma lecture coup de cœur, parce que malheureusement pour moi, j'en ai pas eu encore cette année. Mais il s'agit du coup de Le Cercle de Finsbury, qui est sorti du coup chez Hugo Thriller et qui est écrit par Béa Paris. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et c'est sorti il y a très très peu de temps, je crois que c'est sorti en février-mars grand maximum. Et dans cette histoire, nous suivons du coup Alice et Léo, donc ce sont deux personnes qui sont en couple. Et ils vont emménager dans un appartement, plus dans une maison, pardon, qui est vraiment cotée en plein milieu de Londres, dans une résidence un peu à la... Imaginez Wisteria Lane, mais en mode résidence. Et bien c'est là que vivent Alice et Léo. Ils ne se connaissent pas énormément, étant donné que leur relation est vraiment basée sur des visites un petit peu de temps en temps le week-end. Ils vivent assez loin de base l'un de l'autre. Et là, ils décident de se donner une chance, en tout cas, de donner une chance à leur couple. Et décident d'emménager ensemble. Léo va prendre énormément en charge tout ce qui est l'emménagement et Alice, elle va être en mode bon ben je suis, même si bon voilà, mon but principal c'est de rester avec Léo, c'est de vivre un truc avec Léo. C'est pas grave si j'ai pas vu la maison avant de l'avoir achetée. Mais voilà, elle va se rendre compte que les voisins sont super sympas, ils sont vraiment très accueillants, tout se passe bien, la maison est juste sublime. Sauf que son paradis va virer un petit peu au cauchemar le jour où elle va apprendre que la dernière propriétaire de cette maison a été sauvagement assassinée dans la chambre là où elle dort actuellement. Imaginez à quel point elle est tombée de 3000 étages. Elle va se rendre compte au fur et à mesure que Léo lui a caché pas mal de choses, que les voisins sont peut-être un petit peu trop imposant, mais qu'il cache peut-être pas mal de secrets également. Elle va se retrouver un petit peu seule dans ce cercle en fait vicieux qui est en fait de se retrouver loin de ses proches, loin de ses amis, et elle va se retrouver toute seule dans cet appartement. Elle va entendre des bruits, elle va être vraiment parano par rapport à tout ce qui se passe autour de chez elle. Et puisque ça ne s'arrête pas là, et bien forcément un détective privé va venir voir Alice un jour quand elle va être chez elle. Il va lui dire qu'en fin de compte le meurtrier qui est arrêté n'est pas celui qu'on pense et que le meurtrier court toujours à l'heure actuelle. Il se peut que ce soit l'un des voisins du coup d'Alice qui se trouve dans le cercle de Finsbury. Donc on est vraiment sur une enquête, on va dire en huis clos, mais version voisinage, version résidence un peu bobo de Londres. Et ils vont mener du coup cette enquête ensemble, ils vont essayer de chercher énormément d'informations pour savoir qui aurait pu tuer cette Nina qui était vraiment vraiment tuée salement pour le coup. Alors comment vous dire que je recommande à 100% ce roman si vous aimez les thrillers, si vous aimez les enquêtes en huis clos et si vous aimez surtout les voisins qui s'incrustent un petit peu trop dans la vie des gens mais qui cachent énormément de secrets. Je pense que ce roman pourrait vous plaire notamment si vous débutez dans les thrillers parce que ce n'est pas un thriller qui est ficelé en mode vous êtes censé avoir lu énormément de thrillers avant de lire ça. Non, je pense que même si vous débutez dans ce genre littéraire, ça peut vous plaire. C'est un thriller qui est quand même assez doux à lire. C'est un thriller, oui, certes psychologique, mais c'est pas grave, je veux dire, ça m'a pas tué 3 jours après avoir lu de ce livre, de vérifier toutes les portes-fenêtres si elles étaient fermées, de vérifier ma porte d'entrée au moins 4 fois avant d'aller au lit, et d'entendre des bruits en mode mais c'est mes voisins, c'est qui? Voilà, ça m'a un petit peu tourmenté le cerveau, mais voilà, c'était super sympa, et puis vraiment, je pense que la plume de cette autrice nous permet surtout d'entrer dans ce personnage d'Alice. Des fois, Alice, elle est juste allongée dans son lit, elle va entendre des bruits de pas, elle va entendre des choses dans la cuisine alors que son mari n'est pas là, et et des fois, je lisais le roman, j'étais comme ça, je lisais et je regardais autour de moi en mode
moi aussi j'entends des bruits, des pas, ce genre de choses. Et voilà, je trouve que ça nous emmène vraiment, vraiment en même temps que le personnage principal dans cette tourmente, dans cette parano qui est vraiment du début à la fin de ce roman. Et puis la fin, comment vous dire que cette fin n'était pas du tout prévisible pour moi en tout cas, étant donné que je suis une personne assez naïve, je ne vois pas forcément les choses comme tout le monde, on va dire. Disons que même s'il y a là les informations, même s'il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent que ça va se passer comme ça, moi je suis vraiment toujours choquée à la fin parce que je m'y attendais vraiment pas. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur ce thriller, sur ce roman que j'ai juste adoré. J'ai aimé découvrir cette nouvelle plume pour moi, étant donné que c'est une autrice qui apparemment a fait pas mal de thrillers. J'en ai jamais lu auparavant, hein, mais voilà, je vous le conseille. Et puis, c'est un roman qui vous mène énormément en bateau. Et ça l'a fait avec moi, donc je pense que ça pourrait le faire également avec vous. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez commencer par un thriller, c'est pas un thriller qui est super lourd, donc vous pouvez tout simplement le lire sans souci. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je suis super contente de l'avoir fait, d'avoir participé cette semaine au Booktuber Faites le Printemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie ou pas du tout de lire Le Cercle de Finsbury. Je remercie une nouvelle fois encore Manon pour nous avoir donné l'opportunité de faire découvrir notre chaîne et également notre coup de cœur du coup de cette année. Et je vous laisse avec la chaîne donc Mayouz, vous retrouverez donc Maya demain pour son coup de cœur de cette année. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao!